Ça bastonne dur en ce moment entre Renault et Peugeot. À peine la Clio 5 lancée que Renault répond avec la 208-2. Et il y a seulement un mois qu'on a essayé le Captur deuxième du nom, que nous voici maintenant avec le 2008 deuxième du nom. Alors ces deuxième Captur et deuxième 2008 vont batailler sur le segment des petits SUV. Je dis petit parce que ce 2008 il a beaucoup grandi, plus 14 cm, il fait maintenant 4,30 m et à 4,30 m on est à seulement 6 cm d'un Seat ATK, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et cette taille plus importante qu'il a prise va permettre de laisser la place un peu plus tard à un autre SUV plus petit, vraisemblablement un 1008. Revenons à nos moutons. Ce 2008, il utilise la même plateforme que DS3 Crossback et 208, donc il en reprend l'essentiel des motorisations. On part en essence en entrée de gamme avec 100 chevaux, puis 130, puis 155 chevaux. 155 chevaux, c'est notre modèle d'essai, uniquement disponible en finition haut de gamme GT et avec la boîte EAT8. Rassurez-vous, on essaiera d'autres 2008 moins haut de gamme un peu plus tard. Tous les blocs essence sont des 3 cylindres, y compris notre modèle d'essai 155 chevaux. Il n'y aura pas de version hybride contrairement au Captur. Par contre, comme 208 et DS3 Crossback, il y a une version 100% électrique. À l'intérieur, on change tout par rapport à la première génération de 2008 en reprenant en fait la planche de bord de la nouvelle 208 avec un agencement analogue à celui du 3008. Sur notre modèle d'essai haut de gamme, on a droit à la configuration la plus flatteuse avec l'écran central de 10 pouces, les doubles touches piano, le combiné d'instruments numériques avec effet 3D, toujours à regarder non pas à travers, mais par-dessus le petit volant. Dès le premier niveau de finition, les plastiques sont moussés sur la partie supérieure de la planche de bord. La qualité de présentation est plus flatteuse que celle d'un T-Roc et n'a en fait pas grand-chose à envier à un concurrent premium comme le DS3 Crossback, même si on ne peut pas avoir sur le 2008 une planche de bord garnie de cuir. L'équipement de série est complet sur cette version et comprend la plupart des aides à la conduite moderne, enfin, car ça manquait sur le précédent 2008 et ça permet au nouveau de recoller au peloton de tête en la matière. À l'arrière, la haute dimension profite bien aux passagers qui gagnent 3 cm en espace aux jambes par rapport à la génération précédente. Pas mal, et cela permet notamment de faire mieux que le DS3 Crossback, mais ça reste moins bien que le Captur qui profite de sa banquette coulissante. Pour le coffre, on est déçu par la petite hausse de contenance annoncée par Peugeot, seulement 10 décimètres cubes de plus d'une génération à l'autre. Nous ne manquerons pas de vérifier les 434 décimètres cubes annoncés par la marque, mais nous savons d'ores et déjà que ce coffre est plus grand que celui du DS3 Crossback et plus petit que celui du Captur. Alors au volant de ce nouveau 2008 155 chevaux, 3 cylindres essence, mauvaise nouvelle pour commencer, on entend trop le 3 cylindres et en plus il y a un côté premium dans ce 2008, du coup la sonorité est trop présente et assez gênante, en tout cas en phase d'accélération parce que à l'inverse, une fois à vitesse stabilisée et même sur autoroute où on est censé avoir pas mal de bruit aérodynamique, là c'est plutôt très bien. Ce moteur, il fait 240 Nm de couple. Les accélérations sont largement suffisantes, évidemment, 155 chevaux pour une voiture qui n'est pas très lourde, c'est largement suffisant. Toutefois, c'est pas non plus spectaculaire, c'est pas sportif, et en fait, on aurait tendance à dire que la version 130 chevaux devrait être suffisante, d'autant qu'il y a à peine moins de couple, 230 Nm de couple. Pour la partie châssis, on rappelle que c'est la même plateforme que DS3 Crossback et 208. Et DS3 Crossback nous avait beaucoup plu en termes de compromis châssis. On retrouve à peu près la même chose ici. Alors on commence par la différence, c'est-à-dire le petit volant qui donne cette sensation d'agilité. Pas besoin de bouger beaucoup le volant pour que la voiture tourne assez rapidement, d'autant plus que le train avant est assez mordant, précis, et on ne prend pas beaucoup de roulis. Le petit bémol, c'est le confort qui est un petit peu ferme à basse vitesse, mais dès qu'on commence à aller un petit peu plus vite sur route, ça va beaucoup mieux, le compromis devient excellent. Bref, ce 2008 deuxième génération est tout à fait réussi sur sa partie châssis et en la matière, un vrai Peugeot. Côté budget, commençons par les consommations en signalant qu'aucun 2008 n'entraîne de malus écologique pour la fin 2019, même notre version d'essai de 155 chevaux. Ce n'est pas le cas sur le Captur de même puissance, homologué à 11 grammes par kilomètre de CO2 supplémentaire, ou 0,5 litres de plus en moyenne, ce qui entraîne un petit malus de 75 €. Mais nous n'avons pas pu vérifier ces chiffres avec nos mesures pour l'instant. Pour les tarifs, le 2008 démarre à 21 500 €, soit beaucoup plus que le Captur d'entrée de gamme à 18 500 €. Le 2008 reste plus cher tout au long de la montée en gamme, y compris sur notre modèle, le plus cher hors électrique qui atteint 32 900 € hors option, soit 2 000 € de plus que le Captur de même puissance en finition initiale, un peu mieux équipé et doté d'un 4 cylindres beaucoup plus discret. Autrement dit, ce 2008 haut de gamme est cher,
Cependant, il est presque raisonnable par rapport aux 35 000 € d'une DS3 Crossback équipée du même moteur ou d'un T-Roc TSI 150 haut de gamme sans avoir grand chose à leur envier.